Salut à toi, c'est Mortomega et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va critiquer les films où l'on va pas critiquer parce que chaque fois je dis critiquer en début de vidéo mais on va pas les critiquer, on va juste parler des films que j'ai vus du lundi 20, attendez j'ai pas ma feuille sous les yeux, du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 26 décembre 2021, au moment où je tourne on est le mardi 28 décembre 2021, dans quelques jours on est au nouvel an, voilà. Bah voilà, bah on a eu du The Sun, il y a des jours où on n'a rien vu, alors c'est une semaine assez vide. On va pas se mentir, c'est une semaine assez vide. Il y a que à Noël, il y avait des DVD que j'ai déjà eu avant, je les avais eu avant. C'était pas mes cadeaux de Noël, mes cadeaux de Noël c'était un dictionnaire, ce genre de truc. Et bah mes DVD, je les ai revus le jour de Noël. Ouais, mais sinon il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de rien de nouveau sous le soleil. Sachez que j'ai gagné des places pour voir Lemb, sauf que je l'ai déjà vu et je me rappelle pas du tout avoir participé. Il doit dater le concours, hein, parce que ah, ça fait hyper longtemps que j'ai vu Lemb. Et ce qui fait que je peux pas aller le voir parce que je l'ai déjà vu, donc mes parents veulent pas, et c'est normal parce que Lemb c'est un film d'auteur, ce qui fait que c'est un peu loin, faut aller sur Paris, Montreuil, et moi je suis qu'en Seine-et-Marne. Et Montreuil c'est 40 minutes et 30 km. Et ça peut durer jusqu'à 1 heure le trajet. Voilà. Donc je vous propose de commencer avec le lundi 20 décembre 2021 avec un film que j'affectionne tout particulièrement, The Sun d'Ivan Kavanagh. Comment vous dire que ça c'est un film de sexe que j'adore. Justement là, pourquoi j'ai pas fait trop de vidéos ces derniers temps aussi, c'est parce que je travaille mon top 62, bientôt 63, de l'année 2020, des films d'horreur de 2021. Mais The Sun a fini en 6ème position sur 63, donc ça va. À moins qu'il se fasse détrôner par le 63ème. Parce que je l'ai pas encore vu, mais j'ai déjà tourné de 0 à 10 et de 51 à 62. Parce que je vais tourner 6 vidéos dessus. Plus les Mortomega Awards, qui est mon petit concours à moi où je fais concourir des films. Tout seul, hein, bien évidemment. Et si vous voulez, on fera un prix du public si on a beaucoup qui regardent cette vidéo. Dès que j'activerai les commentaires, c'est-à-dire 1 ou 2 jours après la sortie de la vidéo, vous allez dans les commentaires et vous mettez dans tous les films que j'ai nommés, vous mettez celui que vous voudriez voir en prix du public. Et si on a 3 personnes qui disent pas le même film, bah je les ferai s'affronter, c'est moi qui déciderai qui aura le prix du public. Voilà, c'est tout. Donc voilà, The Sun, c'est un très bon film de sexe, la fin elle est surprenante, les personnages sont hyper attachants, il y a un très bon road trip, voilà. Le mardi 21 décembre 2021, j'ai rien vu, voilà. Et le mercredi 22 décembre 2021, en DVD, en super bon état. J'ai demandé à mes parents, franchement, il est en super bon état, ne marche plus. 20 dernières minutes de The Lodge, il est capote. Je pense que je le rachèterai dans 1 mois ou 2, voire 3 mois peut-être. En tout cas, il faut que je le rachète, mais pas maintenant parce que j'ai déjà d'autres DVD achetés. Parce que oui, et on va en parler dans nos prochaines infos de Mortomega. Mais il y a un DVD, il y a un. Oh non, on va en parler dans les prochains DVD #2. Mais Ego, il est passé en DVD, il sort plus au cinéma. Ma plus grosse attente de 2022. Ah oui, aussi, il faut que je tourne les vidéos des grosses attentes de 2022. Oh punaise, ça va être long la fin d'année. Parce que j'ai plein de vidéos à tourner. Je pense que vous aurez tout maximum. Je suis désolée, mais le 10 janvier. Hein. Allez, le 7. Vous aurez tout maximum le 7 janvier, hein. Je suis désolée, mais je peux pas non plus, je suis pas Superman. Moi. Donc ouais, The Lodge c'est toujours aussi bien, ça va me manquer de pas pouvoir le revoir. Mais je pense que s'il marchait plus, c'est parce que je le vois très souvent, mes DVD, je les vois au moins 6 fois par an. Voilà. Après, il y a eu le film Méandre le jeudi 23 décembre 2021. Voilà, Méandre, Méandre. J'aime bien, c'est l'un de mes pires DVD, mais franchement, il mérite sa place, voilà. C'est toujours bien. Méandre. Le vendredi 24 décembre 2021, j'ai rien vu. Et c'est le samedi 25 décembre 2021 qu'on commence à être sur du sérieux. Avec La Nuée de Giusto Filippo, qui a gagné un prix au Muerto Mega Awards, si je me trompe pas. Enfin, bien évidemment, c'est un faux concours. Il a gagné la mention honorable, parce que c'était le plus nommé. Le plus nommé qui a eu aucun, il a été nommé dans la catégorie du meilleur film, dans la catégorie du film traumatique, le réalisateur, il a été nommé dans la catégorie de l'espoir. En gros, celui qui m'a donné le plus d'espoir, donc il a une mention honorable. Voilà. Ah ouais, La Nuée, c'est toujours aussi bien, même s'il a baissé dans mon classement. C'est pas parce que j'ai vu de nouveaux films, c'est que même là, Barbac, il l'a dépassé alors que j'avais déjà vu La Nuée au moment où je l'ai mis. Voilà, et Barbac, il était après La Nuée, sauf que j'ai changé, voilà. Donc La Nuée est en 5ème position.
sur 62. Tout simplement. Après, j'ai vu le même jour The Stylist, qui aurait dû avoir la mention honorable. Pour moi, c'est lui qui devrait l'avoir, mais c'est pas le plus nommé. Je sais pas, il a ce petit truc de styliste, vraiment, c'est mon petit un de mes coups de cœur de l'année avec Sweet River. Il faudrait que je fasse une vidéo coup de cœur, vous savez. Genre les films pas forcément hyper bien, mais qui sont dans mes coups de cœur. Sweet River, on en a parlé dans le Little Movie Toasty de septembre 2021, voilà. Après j'ai vu Titan de Julia Ducournau, ma déception de l'année c'était Unidu avant, même si je trouve que le réalisateur a du potentiel. Bah c'est pas Titan, je trouve que c'est beaucoup moins bien grave, mais c'est le troisième film que j'ai préféré de l'année sur 62, voire 63. Voilà, et Julia Ducournau elle a gagné un prix dans mon truc, elle a gagné le temps d'or. Les temps d'or en gros c'est les temps, vous savez, le temps qui passe. Et bah le temps d'or en gros c'est pas toute la carrière mais c'est les dernières années. Christopher Landon il a été nommé pour Freaky, Happy Birthday et Happy Birthday to You. Adam Robinson pour Escape Game et Escape Game 2. William Brent pour Separation, The Boy et The Boy 2. J'ai oublié de le noter, c'est pour ça. La Malédiction, voilà, de Brahms. Même s'il n'est pas extra, c'est ma plus grosse attente de l'année. Il a le mérite d'avoir fait... Et il a le mérite quand même. C'est ma plus grosse attente de 2020. Voilà. Et c'est Julia Ducournau qui a gagné pour Titan et Grave. Voilà, elle a pas gagné pour Junior, j'ai vu Junior, hein, mais elle a pas gagné pour Junior, voilà, tout simplement. Voilà, bah ensuite j'ai Titan, ouais c'est toujours aussi bien. Quand même il y a du gore mais seulement au début, franchement c'est pas si gore que ça quand vous voyez. Bon ça peut faire mal à certaines personnes mais en vrai ça va. La plupart du film est pas gore. Après, mais je peux comprendre ceux que méchamment les gens surnomment les fragiles de Cannes, ils ont le droit. Voilà, moi par exemple Grave, je sais que la première fois que je l'ai vu il y a un an, même pas, il y a même pas un an, j'étais dégoûtée. Mais maintenant j'adore Grave. C'est vraiment mon film préféré de 2016 et 2017. Y a pas photo. Parce qu'il est sorti en 2016 à Gérard mais en 2017 en salle. Et le dimanche 26 décembre 2021, j'ai vu Retour à Zombieland avec Emma Stone. Comment il s'appelle, Woody Harrelson, Abigail Breslin. Celui que j'aime bien là, J.C. Eisenberg. Rosario Dawson. L'autre là, celui qui joue dans... Vous savez, celui qui joue Léon dans Resident Evil. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Même si j'ai pas trouvé extra ce film. Alors, Avan Jogia, voilà, Avan Jogia, et j'ai adoré le personnage, comment elle s'appelle? L'attardée, là. Celle qui a pas de cerveau. Mais si, vous la connaissez. Enfin, je me moque pas en disant ça, mais c'est que c'est fait pour se moquer. Zoé Deutsch, voilà. Zoé Deutsch. Voilà, bah c'est la fin. Resident Evil Welcome to the Raccoon City, il est d'ailleurs le 36e film que j'ai préféré sur 62, voilà. Enfin, bah alors le film de la semaine, il n'y a pas de nouveauté, mais le film de la semaine, je peux pas vraiment dire que c'est le film de la semaine, mais là c'est parce qu'il est parti, c'est The Lodge quand même. Quoique si, quand tu regardes, c'est mon film préféré de 2020, donc techniquement si c'est le film de la semaine. Après, il y a Titan, après il y a The Sun. Puisque Titan est une déception, ouais, c'est ça. Et Retour à Zombieland, il est dans mon cœur, j'ai pas fait de critique, mais j'ai sorti une vidéo il y a exactement 12 ou 13 jours. 11 jours, ça va faire 12 jours aujourd'hui, je sais, parce qu'hier il y a marqué 11 jours. C'est le film parfait pour rigoler en temps de Covid. Vous avez déjà fait un film parfait pour vous savez, pour Halloween. Et je sais pas si vous avez apprécié, mais en tout cas, moi ça m'a fait plaisir, donc je me suis dit qu'il fallait que j'en refasse un. Fin de cette vidéo, ciao ciao, c'était Martin Mega et on se retrouve normalement dans quelques jours. Ciao.